and me. Gonna be everything you ever dreamed. Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto avec la Warm Lights d'Elsa Makeup. C'est une palette que j'adore, donc c'est parti. Je commence par appliquer mon fond de teint, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal et le Fit Me de chez Maybelline. Je les mixe parce que l'un est trop foncé et l'autre est trop clair et je trouve que les deux ensemble font vraiment un beau rendu, une bonne couleur. Donc je les mixe et je les applique sur l'ensemble de mon visage avec mon Beauty Blender comme d'habitude puisque je trouve que ça apporte vraiment un effet plus naturel qu'au pinceau. Donc je pense bien à passer de partout sur mon visage, mes yeux, l'arrêt du nez, la mâchoire et le haut du cou. Et je passe à l'anti-cerne, donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du site sur lequel je l'ai acheté puisqu'il n'est plus commercialisé en France. Donc moi j'ai pas eu de problème d'assèchement comme ça a pu faire sur certaines personnes apparemment. Donc voilà, je suis très contente, il est super couvrant, il apporte beaucoup de lumière, je l'aime beaucoup. Et je l'applique également sur mes imperfections pour un peu les cacher. Donc je vais prendre mon Beauty Blender et estomper uniquement l'anti-cerne que j'ai mis sur mes imperfections. Puisque sous mes yeux je vais laisser sécher un petit peu, je trouve que ça rendra un rendu plus lumineux et que c'est plus facile à travailler. Donc en attendant, je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez Yves Rocher, voilà, que j'ai en teinte châtain, n'importe quoi. Et je l'applique de façon comme si je dessinais en fait mes sourcils avec donc le petit crayon. Et ensuite, je vais venir estomper ce crayon avec le goupillon qui se trouve de l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère que vous me comprenez. Et donc là oui, j'ai un petit problème de sourcil, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Donc je brosse avec le goupillon comme je vous le disais et je vais fixer le tout avec le gel fixateur de chez Kiko puisque les miens ont tendance à se décoiffer assez vite et deviennent très broussailleux. Ensuite, je reprends mon Beauty Blender, puis j'estompe l'anti-cerne qui était resté sous mes yeux. Et vous voyez que tout de suite, ça fait un rendu très lumineux. J'aime beaucoup faire ça, laisser sécher un peu, j'aime bien. Ensuite, je fixe le tout avec la poudre Prime and Fine de chez Catrice et ce pinceau un peu conique de chez Zoeva. C'est une poudre que j'aime beaucoup, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les favoris. Je trouve qu'elle est excellente pour son prix. Et je prends ensuite mon gros pinceau de chez Real Techniques pour faire l'ensemble de mon visage, c'est plus pratique. Je passe ensuite au contouring, donc je prends ma poudre Chocolate Heaven de chez I Heart Makeup, qui est une marque dérivée de Make-up Revolution. Donc j'en applique sous l'ossature de mes joues, sur l'os de ma mâchoire et mon menton, sur le nez. Donc j'essaye de faire des traits assez parallèles pour que ça me fasse un nez tordu. Et je l'applique également en haut du front pour faire un effet bronzé. Et évidemment, je ne vais pas rester comme ça. Donc je prends mon pinceau Buffing Brush de chez Real Techniques toujours. Je trouve que c'est un pinceau excellent, En fait, je l'avais abandonné pour le Beauty Blender puisque j'appliquais avant mon fond de teint avec ce pinceau. Et je me suis dit qu'il fallait que je lui trouve une autre utilisation. Et là, le fait d'estomper le bronzer avec ce pinceau, ça fait un effet vraiment super, j'adore. Donc j'estompe bien évidemment, je vais pas rester avec, je veux pas qu'il y ait de démarcation, sinon ce serait trop moche. Donc j'oublie pas le nez, on reste pas avec deux traits et voilà. Et là, ouf, je me sens mieux, je peux donc passer au blush. C'est le Love Flush de chez Too Faced, j'ai du mal à parler. Et c'est la teinte Baby Love, c'est une gamme de blush que j'aime beaucoup. C'est extrêmement pigmenté, ça tient toute la journée, mais c'est un truc de malade. Je vous en avais également parlé dans ma vidéo sur les favoris. Et franchement, ils sont un peu chers, mais avec un petit code de moins 25% chez Sephora, ça passe vraiment bien. Donc là, j'estompe une dernière fois tout mon teint en fait avec ce kabuki. Et je passe aux yeux, je prends ma palette Warm Lights que j'adore. Je trouve qu'Elsa a fait un très beau travail. Et donc je prends le fard mauve et ce pinceau Crease qui est spécialement fait pour le creux de paupière. Et donc je place le fard en creux de paupière, rien de foufou. Puis je vais ensuite prendre le fard Star et un gros pinceau plat comme celui-ci pour appliquer le fard sur toute ma paupière mobile d'un seul coup
sans que je passe 3 heures à appliquer la matière. Pour le coin externe, je vais prendre le fard Pretty qui est un petit peu plus foncé que le fard Star. Et donc je vais le placer en forme de V, donc comment dire, il faut que le V suive un peu la forme de votre œil en remontant un peu comme ça, puisque du coup ça va agrandir votre regard. Et j'estompe le tout, je veux pas qu'il y ait de démarcation encore une fois entre mon creux de paupière, le coin externe et le dessous du sourcil. Sinon ça ferait vraiment très très moche, je vous l'assure. C'est vraiment la clé du maquillage réussi, l'estompage. Et donc sous le sourcil, j'apporte un point de lumière avec le fard lumière, ça porte bien son nom, et je passe ensuite au ras de cils inférieur. Donc avec un pinceau assez fin comme celui-ci, j'applique le fard Vampi de manière très très précise. Puis je vais prendre le fard Plum qui est un très 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 joli fard et qui fait vraiment ressortir les yeux bleus, je trouve. Puis certainement les yeux verts aussi. Et ce pinceau crayon pour l'appliquer de manière plus floutée. Ensuite, en coin interne, je vais prendre ce tout petit pinceau et le fard Satin pour apporter vraiment une bonne touche de lumière et que le regard soit plus joli. Avant l'étape du mascara, j'aime bien de temps en temps recourber mes cils. Je trouve que ça marche pas trop mal. Donc voilà, rien de bien particulier. Donc j'applique en première couche le cil sensationnel de chez Maybelline et en seconde couche, je vais venir appliquer le volume déployé que j'achète chez Yves Rocher. Je trouve que le combo des deux fait vraiment sur moi de très jolis cils, j'aime beaucoup le rendu. Enfin, je passe au rouge à lèvres, j'applique le Melted Feed de chez Too Faced. Et voilà, le tuto est terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye bye!